Hola y bienvenidos a un nuevo video. Dans cette vidéo, nous allons apprendre les différents sons possibles du G en espagnol. Cette lettre s'appelle la G. La G. Il est très important de bien prononcer toutes les lettres en espagnol. Et la G est justement une des lettres qui a des sons différents en espagnol. Nous allons donc apprendre tout ça dans cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et aussi de mettre un like à cette vidéo si elle te plaît. Pour petit rappel, en espagnol, nous avons 5 voyelles différentes. A, E, I, O, U. Donc, le premier son du G se fait avec les voyelles A, O, U. Ga, go, gu. Ga comme dans le mot gâteau, go comme dans le mot amigo et gu comme dans le mot gusano. Mais alors, qu'est-ce qui se passe avec les voyelles E et I? Eh bien, avec ces deux voyelles, on va retrouver un son différent. Un son qui ressemble plutôt au J. J'ai déjà fait une vidéo pour t'expliquer la prononciation du J en espagnol. La J, la J. Eh bien, ici, on va reprendre ce même son. Avec le E, ça va faire G. Et avec le I, ça va faire Ji. G, Ji. Gente, gente. Género, género, gigante, gigante. Ici, par exemple, on peut apprécier les deux sons différents. Ji avec le I, ga avec le A. Gigante, gigante. Girar. Aussi, on retrouve le son ji, girar. Très bien, donc jusqu'ici, on a deux sons différents. Ga, go, gu et ge, ji. N'oublie pas que le son va changer avec les voyelles E et I. Donc maintenant, le G peut également avoir le son G et Gi avec le E et le I. Comme avec les autres voyelles, Ga, Go, Gu, on peut faire également G et Gi. Mais pour cela, il faut ajouter un U. D'accord? Comme je te montre ici. Donc je vais avoir le même son avec les 5 voyelles. Ga, Go, Gu, Ge, gi. On va voir donc quelques exemples des mots dans lesquels on peut retrouver le son ge et gi. Le mot guerra, guerra. Donc si tu fais bien attention, ici le U, je ne le prononce pas. Je ne dis pas guerra, je dis guerra, guerra. Donc c'est un U muet. Je ne vais pas le prononcer, mais il est nécessaire pour pouvoir former le son ge et gi. On retrouve également ce son dans le mot ceguera. Ceguera, un U complètement muet. Ceguera. On va voir maintenant des exemples pour le son gui. Gui. On retrouve ce son dans le mot guitarra. Guitarra. Le U, je ne le prononce pas. Guiar. Guiar. Le verbe guider. Même son, gui. Donc, révisons maintenant les sons qu'on a appris jusqu'ici pour la lettre G. Ga avec la voyelle A. G avec la voyelle E, il n'y a pas de U, donc ça fait G. Ji, il n'y a pas de U avec le I, donc ça fait Ji. Go et gu. Gato, gente, girar, amigo, gusano. Et maintenant, si on ajoute un U avec le E et le I. Ga, ge, gi, go, gu. Gato, guerra, guiar, amigo, gusano. Donc pour petit rappel, le U dans ces cas-là est complètement muet. On va faire un petit exercice de lecture pour voir si jusqu'ici tout est clair. Donc je t'invite à mettre pause sur cette partie de la vidéo et tu vas essayer de prononcer le mot qui s'affiche sur ton écran. On va maintenant corriger la prononciation pour chaque mot. Guisado, guisado, agudo, agudo, Miguel, Miguel, guirnalda, guirnalda, pegar, pegar, antiguo, antiguo, agua, agua. Donc à chaque fois qu'on a le G suivi d'un U et que la voyelle suivante est un I ou un E, on ne prononce pas le U. Comme dans le mot guisado, Miguel, guirnalda. Mais si la voyelle qui est juste après est une voyelle différente, c'est-à-dire A ou U, dans ce cas-là, je vais lire toutes les voyelles. Comme dans les mots antiguo, antiguo, et le mot agua, agua. Donc jusqu'ici, on a appris que
Le G avec le E et le I va faire un son G, Hi, comme dans le mot gerente, mágico. Si j'ajoute un U qui va être complètement muet dans ce cas-là, ça va me donner le son G et Gui. Guerra, guiso. Tu vas retrouver deux mots qui contiennent un U et sur ce U-là, tu vas retrouver deux petits points. Comme je te montre sur mon écran. Donc ces deux petits points, on les appelle la diéresis. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Eh bien, tout simplement qu'on va prononcer ce U-là. Donc, s'il n'y a pas de petits points, je ne prononce pas. Et s'il y a deux petits points, je les prononce. Donc ici, tu vois, on peut dire que le U, il a deux petits yeux et qu'il est tout content, car ici, on va le prononcer. Je t'ai mis deux exemples ici. Le mot vergüenza, vergüenza. Et le mot pingüino, pingüino. Tu vois, donc on ne dit pas vergüenza, on dit vergüenza. On ne dit pas pinguino, on dit pingüino, pingüino. Et voilà, pour toutes les autres combinaisons du G avec une autre consonne, les sons sont exactement les mêmes pour toutes les voyelles. Donc par exemple, le G et le R. Gra, gre, gri, gro, gru. Gratis, sangre, gritar, peligro, grua. Même cas pour le G combiné avec le 1 L. Gla, gle, gli, glo, glu. Gladiador, iglesia, glycérina, gloria, igloo. Et pour finir, on va faire un petit examen pour réviser tous les sons possibles du G en espagnol. Donc une fois de plus, je t'invite à en mettre pause sur cette partie de la vidéo et à essayer de prononcer tous les mots que je te propose. Je vais maintenant prononcer chacun de ces mots et c'est à toi de vérifier si tu les as prononcés correctement. Gustar, gustar, gasto, gasto, iguana, iguana, ganar, ganar, gesto, gesto, gordo, gordo, agüero, agüero, guerrero, guerrero, guardar, guardar, bilingüe, bilingüe, geografía, geografía, antigüedad, antigüedad, generosidad, generosidad, gigante, gigante, goma, goma, girasol, girasol, guisar, guisar, agüita, agüita, gallina, gallina, vergüenza, vergüenza. Eh bien, j'espère que tu as eu tout bon pour ce petit examen. N'hésite pas à mettre un commentaire sur cette vidéo avec ton retour. Et pareil, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto!